Ici, c'est l'Amiral. Mélina, elle a commencé le foot, elle avait 5 ans. Elle nous a annoncé du jour au lendemain, je veux faire du foot. Donc c'était une découverte pour nous parce que le monde du foot, je le connais par rapport à son papa qui en a fait énormément. Donc du coup, on s'est lancé dans l'aventure avec elle et puis à 5 ans, ça faisait un petit peu bizarre de voir sa fille courir derrière les ballons au milieu de garçons parce qu'elle a commencé avec les garçons. Mais ouais, c'était rigolo à voir et puis on a senti qu'elle a tout de suite aimé ça, donc on l'a soutenue dès le départ. Lana n'est pas du matin. Le matin, c'est jamais évident. Je la laisse se réveiller en douceur. On discute. En fait, on profite du temps de route pour discuter, où je lui dis t'inquiète pas, peu importe le résultat. J'ai même pas peur de ça. Non, mais on en parle toujours. Non, elle n'est pas stressée. Elle n'est pas stressée, mais bon, on dit quand même t'inquiète pas, l'important c'est pas le résultat, c'est que vous ayez donné le meilleur de vous-même. Et puis, j'ai pas dit ça tout à l'heure en partant dans la voiture. C'était la première fois. Ouais. Bon, j'ai voulu faire ça bien alors. Alors, il y a deux petites choses. Je suis très très fière de ma fille, comme toutes les mamans, je pense. Une belle évolution au bout d'1 an et demi de foot, mais par moments, elle a un sale caractère, elle est têtue. Donc, si elle rate, elle s'énerve. Si elle s'énerve, elle bloque le pied, et donc ça marche pas toujours. Donc après, on en rediscute, on en parle, et généralement, on trouve un consensus sur le terrain, et ça repart de plus belle. Après, je pars toujours du principe que le foot doit rester un plaisir et qu'à partir du moment où ça reste un plaisir et non pas une contrainte, voilà, moi je la suis dans sa passion. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de vivre une passion avec ses enfants et voilà, j'en suis super fière. Moi je trouve qu'elle a énormément progressé. Après, c'est le regard d'une maman, donc je suis pas très objective non plus. Mais elle a une force, vraiment, elle est déterminée, elle cherche à vraiment concrétiser tout ce qu'elle entreprend sur le terrain. Après, moi je me suis inscrite un petit peu plus dans le rôle du club aussi, donc je comprends un peu plus le foot également. Mais par exemple sur le terrain, des fois elle baisse un peu les bras parce qu'elle est agacée, parce qu'elle n'arrive pas à concrétiser. Donc nous les mamans, on est là pour supporter, et puis moi plus spécifiquement je l'encourage aussi à la rassurer et pour lui dire qu'elle est capable de faire les choses. Elle me dit oh là là, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, oh zut, alors j'ai raté ça, chouïa. Je dis oui, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Tu feras mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est déjà très bien ce que tu as fait. Donc voilà. Mais après les matchs, généralement, c'est vite fait, on part du match, après on va aller manger un bout. On va aller faire du shopping tout à l'heure, de toute façon. Truc de fille. Et après, maison, on retourne comme si de rien n'était. Tout va bien. Ouais. Peu importe ce que je fais, même si je fais que du mal, elle trouvera toujours un petit truc de bien pour me remonter le moral. Elle est toujours là pour me soutenir. Même si je perds, je gagne et tout ça, elle est toujours là pour me dire c'est pas grave, il y aura une autre fois. On réussira l'autre fois. Par exemple, quand je suis pas bien ou des trucs comme ça, elle est toujours là pour m'aider. Après, elle est pas comme papa, elle râle pas tout le temps après moi. Et même en plein match, si on perd, elle dit rien n'est terminé, tout peut se jouer. Donc ça nous motive un peu de savoir qu'elle croit en nous, qu'on peut réussir.